Ina Julier, bonsoir. Vous êtes donc porte-parole de Génération NC. On va revenir dans un instant sur la jeune histoire de votre parti. Mais j'aimerais d'abord qu'on fasse un petit tour de l'actualité politique de cette semaine avec deux rendez-vous majeurs. L'échec du vote d'un président au gouvernement et puis la signature de l'accord de reprise de Vali NC. Le gouvernement d'abord, vous parlez avec cet échec d'une guerre d'ego et d'attitude irresponsable. C'est votre constat ? Effectivement, on a constaté que pour faire chuter le gouvernement loyaliste, les indépendantistes ont su se mettre d'accord. Mais maintenant qu'il s'agit de diriger le pays, on assiste à une véritable guerre des égos. Et le désir de pouvoir est vraiment fort, puisqu'il prend le pas sur la gestion des institutions, la gestion du gouvernement, et il préfère même laisser la gestion de la crise sanitaire à un gouvernement loyaliste et laisser la gestion du budget à l'État. Alors sur la gestion sanitaire, nous on est plutôt satisfaits parce que Thierry Santa, loyaliste, fait un excellent travail sur la gestion de cette crise. On va y revenir. D'ailleurs, je note au passage qu'on a été confiné à cause de crises et de problèmes liés au transport et qu'on n'a pas entendu le membre du gouvernement indépendantiste en charge du transport s'exprimer sur le sujet. Mais par contre, s'agissant du budget, la gestion par l'État, elle est problématique et elle est problématique à court terme parce que la Chambre territoriale des comptes ne va gérer que les dépenses essentielles, c'est-à-dire les salaires. Et tout ce qui relève des investissements, notamment des nouveaux investissements, va être reporté. Tout ce qui relève des aides, des subventions dont le domaine de la culture, du sport ont réellement besoin, ne va pas avoir lieu. Donc c'est vraiment problématique. Mais quelle solution alors pour débloquer la situation ? Mais écoutez, les indépendantistes nous ont mis dans le mur, c'est à eux de nous en sortir maintenant. C'est eux qui ont provoqué cette situation. Et moi, vraiment, ce qui m'interpelle, c'est comment n'ont-ils pas réussi à se mettre d'accord à un chouïa du pouvoir, alors que c'est ce qu'ils attendent depuis 30 ans. Et vraiment, ça doit nous interroger parce que si la Nouvelle-Calédonie était indépendante demain, qu'aurait-il fait ? Moi, j'ai vraiment l'impression que les indépendantistes, finalement, semblent plus accorder d'importance au pouvoir, finalement, qu'à l'indépendance du pays. Donc, vraiment, cette situation, cette attitude irresponsable, elle nous interroge. Alors, en revanche, vous êtes félicité de la deuxième actualité majeure de cette semaine, à savoir la signature de l'accord de la reprise de Vali NC. Et vous... par la voix de Nicolas Mersdorf, notamment au Congrès, vous êtes félicité du fait que les uns et les autres ont pu se réunir et conclure un accord autour de la même table. Alors Génération, aux côtés de la présidente de la province Sud, a participé au dialogue et à la négociation sur cet accord avec les indépendantistes, l'ICAN, l'USUP. Et on a trouvé que l'accord qui avait été passé était un bon accord et on l'a signé. C'était un bon accord parce que d'abord il permet de redonner de la visibilité à 3000 familles. Il y a 3000 personnes qui vont retrouver un emploi, c'est pas rien. On avait besoin de sortir de cette crise sociale. Et puis c'est un accord qui offre des perspectives aux Calédoniens. D'abord parce que enfin notre nickel ne sera plus gratuit. Au travers de la location des titres miniers, on va pouvoir bénéficier directement de retombées financières qui vont permettre de financer des investissements, des infrastructures publiques. Et puis c'est aussi Tesla, un partenariat avec Tesla. Tesla, c'est comme Google, c'est comme Apple, c'est vraiment une opportunité formidable pour le territoire. C'est le transport du futur, c'est les voyages dans l'espace. Donc vraiment des belles perspectives pour le pays sur cet accord. Et c'est pour ça... Mais je voudrais terminer parce qu'on y a participé, on l'a signé, mais par contre, on n'oublie pas toutes les exactions violentes qui ont été commises pendant cette crise. On n'oublie pas. Moi, j'habitais au Mont d'Or. Oui, si on a le temps, on reviendra avec votre religieux voilà, au Mont d'Or. Ce qui s'est passé là est inadmissible et il ne faut pas l'oublier. Un mot sur votre parti. On va voir une question internaute qui nous a été envoyée donc sur notre page Facebook. Votre manifeste parle d'une nouvelle vision de la société calédonienne. Vous évoquez la transparence politique, la prise en compte d'opinions des Calédoniens. Voyons tout de suite la question que nous pose un internaute. Alors, vous voulez transformer la politique. Quelles sont les innovations que Génération NC a apportées au pays ?
Alors, dans le fonctionnement interne du parti, on est très attaché à faire fonctionner la démocratie. On a d'ailleurs récemment réuni l'ensemble de notre conseil politique, c'est quand même 67 membres, c'est tous nos élus, c'est les délégués dans les communes, afin de réfléchir à l'avenir constitutionnel du pays. On organise régulièrement des consultations de nos membres avant de nous positionner sur certains sujets. Et nous ne sommes avec Nicolas Mesdorf et les autres élus communaux que les porte-paroles des Calédoniens qui nous font confiance. Et c'est un principe auquel on tient vraiment. C'est pas un parti où ce sont les élus qui décident et qui ensuite essayent de faire adhérer leurs membres, mais c'est tout l'inverse. Et pourtant, on a quand même l'impression que votre parti repose essentiellement sur vous et Nicolas Mesdorf, sur deux têtes. Hein. Effectivement, c'est parce que Génération s'est créée sur le schisme des provinciales et qu'on était deux à l'époque et on a été rejoints largement par de nouveaux élus lors des élections municipales. Mais on tient à ce que ce parti ne se sclérose pas autour d'une seule et même personne, ou même voire autour de deux personnes. Et on fait passer, on fera tourner le pouvoir au sein de ce mouvement. Vous êtes né donc il y aura bientôt 2 ans. Vous allez apporter quelques modifications au sein de votre parti. Vous préparez votre prochain congrès, c'est ça, dans quelques jours. Effectivement, on va réunir notre conseil politique, notre comité directeur prochainement. Et comme on s'y était engagé avec Nicolas Mesdorf, on va renouveler notre bureau et notamment renouveler notre présidence. C'est un engagement qu'on avait pris auprès de nos membres parce qu'on ne veut pas. Donc c'est vous qui allez prendre la tête du parti. Je vais en tout cas présenter ma candidature, c'est les membres qui décideront. Alors il se murmure que vous avez un petit peu de mal à trouver votre place au sein des loyalistes. C'est pas facile hein, quand on est un jeune parti. Et que Nicolas Mesdorf serait très sollicité par l'Avenir en Confiance, par exemple, pour rejoindre le parti. Qu'en est-il exactement, justement, à l'occasion de ce changement de présidence de Génération NC? Est-ce que c'est l'occasion pour Nicolas Mesdorf de quitter le parti? Ah non. Absolument pas. Donc je sais pas d'où viennent ces informations. On est effectivement intégré aux loyalistes parce que Génération défend l'idée d'une union pour faire campagne pour que la Nouvelle-Calédonie reste française. Il n'y a pas d'ambiguïté à Génération. On veut que la Nouvelle-Calédonie se construise au sein de la République. Vous avez quand même du mal à trouver votre place sur l'échiquier politique. On a quitté Calédonie ensemble et aujourd'hui on est au sein des loyalistes. Mais tout l'objectif, c'est de pouvoir faire une campagne du deuxième et puis certainement du troisième référendum de façon unie, puisque l'union fait la force. Il faut que sur cet objectif-là de construire une Nouvelle-Calédonie dans la France, on reste unis sur ce point-là. Maintenant, effectivement, nous, à Génération, on voit la Nouvelle-Calédonie française évoluer dans le temps, parce qu'on doit intégrer les enjeux du XXIe siècle, on doit aussi corriger ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Donc pour nous, la Nouvelle-Calédonie française, c'est une Nouvelle-Calédonie qui n'est pas figée, mais qui va évoluer. Et après, pour répondre à votre question, au sein des loyalistes, il y a des idées différentes de l'évolution de cette Nouvelle-Calédonie française. On aura certainement l'occasion d'y revenir. Un mot quand même sur votre présence donc à l'opposition, à la commune du Mont-d'Or. On vous a vu aux côtés des citoyens mondoriens. On en vient à une autre question Facebook, si vous le voulez bien, que nous pose très précisément un internaute. Alors, il s'agit de la voie de confinement. Et c'est Florent qui nous demande pourquoi le groupe de travail sur la voie de désenclavement du Mont-d'Or n'est-il toujours pas mise en place. C'est vrai qu'on en parle tout le temps. Oui, alors Florent, je soupçonne que ce soit le président de l'association citoyen mondorien. Écoute, c'est possible, on ne sait pas. Florent, je te rejoins. Je me demande moi aussi également pourquoi ce groupe de travail sur la voie de contournement n'a toujours pas été mis en place, d'autant que c'est un vœu que nous avons déposé avec les autres élus Génération Mont-d'Or au conseil municipal dès le 2e, je crois, conseil municipal, vœu qui n'a pas été adopté par la majorité. Ça ne nous empêche pas de réclamer à chaque conseil municipal qu'on puisse travailler sur ce sujet parce que c'est un véritable sujet de développement économique pour la commune, de sécurité et sécuritaire. Aussi également. Vous êtes très attaché à ce point-là. Effectivement, on soutient l'association Citoyen Mondorien parce qu'il y a eu un moment là où
Les Mondoriens du Sud ont été abandonnés. Il n'y avait personne pour les protéger. C'est normal, c'est humain que les gens s'organisent pour garantir leur sécurité. Maintenant, nous, notre rôle d'élu, c'est de faire en sorte que ça n'arrive pas, parce que ce n'est pas normal que les citoyens se mobilisent pour garantir leur sécurité. Donc on a fait des propositions. Vous voyez là, on n'a pas de problème pour se démarquer par rapport aux autres loyalistes. On a fait des propositions et au maire et à l'État. Au maire, on lui a dit il faut multiplier les effectifs de la police municipale pour assurer des rondes de terrain H24 du jeudi au lundi. Et à l'État, on a dit au commissaire, on a des points de contrôle aujourd'hui de la gendarmerie à l'entrée et à la sortie de la route de Saint-Louis. Il faut que ces points de contrôle servent à contrôler les véhicules, à les faire ralentir à une certaine heure de la journée pour lutter justement contre ce fléau de vol de voitures et cette délinquance. Nina Julier, merci. On a passé 10 minutes ensemble. On aura certainement l'occasion de revenir un peu plus souvent, et notamment dans 15 jours, à l'occasion du renouvellement de votre bureau politique. Merci. Sur votre actualité. Merci à vous.